Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Sanctuaire Vestal. Aujourd'hui, je te propose une autre guidance qui concerne encore une fois un rêve que j'ai fait. Si jamais t'es pas abonné à ma chaîne, pour m'encourager, je t'invite à le faire à l'instant en appuyant sur le petit icône. Donc, j'ai fait un rêve encore récemment. Quand j'ai senti l'appel de commencer à partager mes rêves sur YouTube avec le collectif, je me disais, bien oui, pourquoi pas? Il n'y avait pas vraiment eu de problème jusqu'à maintenant ou de résistance dans le processus. Mais le rêve que j'ai fait récemment, il était vraiment pas agréable. Parce que les messages qu'on reçoit dans les rêves, c'est des messages qui concernent notre transformation en tant que collectif. Où est-ce qu'on s'en va dans l'ascension? Puis la transformation inclut le travail avec notre noirceur. Donc, ça peut pas tout le temps juste être des messages de pure lumière, de, de licorne, de rose et de douceur. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis des pantalons roses aujourd'hui. J'avais envie d'amener un petit peu de douceur puis de légèreté à travers le message d'aujourd'hui. On va aller plus en profondeur. Mes chats sont un peu surexcités. Ça se peut qu'on les entende se tirailler ou miauler pendant la vidéo. Je veux pas entrer dans les détails concernant le dit rêve parce que ce que je veux partager ici dans mon espace sur YouTube, c'est des messages d'amour, d'évolution. Puis j'ai pas envie de transmettre des messages qui pourraient provoquer de la peur. Mais je vais quand même essayer de partager un petit peu l'essence de ça pour que ce qui doit être transmis soit transmis aux bonnes personnes au bon moment. Quand je méditais avant de commencer la guidance et que je demandais à ma guidance intérieure, à mes guides, comment est-ce que je peux amener ça, ce message-là, sans qu'il y ait trop de peur? Eh bien, j'ai simplement vu l'image d'un édifice très haute dans le ciel qui s'écroulait. Que j'ai regardé s'écrouler étape par étape jusqu'à ce que ça arrive au sol. Et après, j'ai vu des personnes aller fouiller dans les ruines, aller voir s'il y avait des restes qu'ils pourraient réutiliser pour reconstruire. L'image était très claire pour moi. Parce que ce qui s'est passé dans mon rêve, c'est que j'étais observatrice dans un hôpital, en fait. Puis les choses que j'ai vues en apparence, en entrant dans les étages premiers de l'hôpital, c'était les services premiers qu'offre l'hôpital, donc des soins, des services chirurgicaux, des guérisons. C'était un hôpital spécialisé pour les enfants. Il n'y avait pas de localisation précise où se trouvait cet hôpital-là dans le monde, puis je pense que c'est vraiment pas important pour que le message soit transmis. Mais j'ai été appelée à explorer les sous-sols et les étages plus élevés de l'hôpital. Et ce que j'ai découvert était absolument abominable dans le rêve. C'est là-dedans que je compte pas entrer dans les détails, mais c'était vraiment horrible. En termes de mal, ce qu'on peut imposer à un autre être humain, à un enfant. Bref. C'était vraiment pas agréable et confortable comme rêve. Quand je me suis réveillée, j'ai absorbé le choc, j'allais pleurer. Puis après, en méditant, j'étais allée me demander pourquoi j'ai rêvé de ça, d'un rêve avec un scénario comme ça, avec un complot comme ça et tout ça. Puis, ce que j'ai entendu comme message venir, comme interprétation, c'est il faut se préparer
à l'effondrement de certaines structures clés dans notre société actuelle. Je crois pas que le message était « tous les hôpitaux sont corrompus ». Je crois pas que c'était ça le message, nécessairement. Mais c'était plutôt de faire attention. C'est comme ça que je le vis en ce moment aujourd'hui, puis j'ai envie de te le partager, le message, c'est quoi ta relation avec les systèmes mis en place, les systèmes qu'on t'a un peu imposés ou dans lesquels tu as évolué depuis ton enfance. Ça s'applique à tous les systèmes sociaux, que ce soit les systèmes médicaux, éducatifs, scolaires, financiers, professionnels, n'importe quelle institution. Dans une guidance qui concerne... En fait, c'était plus ou moins une guidance, mais oui, ça en était une d'une certaine façon, ça en est toujours une. C'était à propos des prédictions pour 2024. Si tu n'as pas écouté cette vidéo-là puis que tu résonnes avec ce que je transmets comme enseignement, comme message, je t'invite à aller l'écouter. Je parle de 2024, à quel point que c'est une année clé dans la refonte de notre société. Comment qu'on va voir plusieurs systèmes disparaître puis voir parallèlement à ça plusieurs alternatives naître. Et l'alternative que j'entends, elle doit venir de toi. Tu ne seras pas seul dans ce chemin-là. Tu vas avoir ton équipe de lumière, tu vas avoir ta famille d'âmes incarnée ici sur Terre, tu vas avoir des groupes de travailleurs de lumière, de personnes conscientes qui ont envie de changer les choses. Tu ne seras pas seul, jamais. Par contre, pour que ces aides-là, ces structures-là nouvelles naissent dans ta réalité, il faut qu'elles naissent et qu'elles existent à l'intérieur de toi, en fait. Qu'il y ait déjà le terreau à l'intérieur de toi pour que tu puisses accueillir ces nouvelles structures-là dans ta vie. Donc, c'est un phénomène à la fois social et quantique. C'est pas juste une question de « je vais méditer chaque jour, élever mes fréquences et le travail va se faire tout seul ». Il y a ça qui est important, essentiel, mais il y a aussi l'autre partie qui est en ce moment, dans tes actions, tes décisions, dans ta façon de consommer, de te guérir, de te renseigner, de t'éduquer. À quel système tu fais affaire? Qu'est-ce que tu interpelles comme énergie, comme structure dans ton quotidien? Où choisis-tu de canaliser ton énergie? Par exemple, je nomme un exemple assez flagrant, puis je tiens à dire que c'est pas un jugement ici, c'est juste un constat que je vois, puis que c'est un exemple qui naît en ce moment pour illustrer. Si tu es une personne qui dit « moi, dans le nouveau monde, selon moi, ou dans mon monde idéal, c'est un monde équitable, c'est un monde où on valorise la valeur des créations locales, du partage, mais que dans ton quotidien, tu as l'habitude d'aller acheter chez des géants du capitalisme comme Amazon ou Costco, Walmart, name it, il y en a plein. Eh bien, là, en ce moment, dans ce contexte-là, il y a une inadéquation, donc un manque d'harmonie ou de reliance entre tes valeurs, ton discours et tes actions. C'est important qu'il y ait une cohérence. Ça aussi, il y a eu une guidance là-dessus si ça t'intéresse. Qu'il y ait une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que sinon,
tu pourras pas, par tes actions, créer cette nouvelle réalité-là. Et je crois sincèrement que l'avenir vers lequel on se dirige en tant que collectif humain, terrien, je crois pas que ça va être une transition extrêmement chaotique. On va tous vivre ça à notre façon, selon notre niveau de conscience, selon nos croyances, nos valeurs. Mais je crois sincèrement que si on cultive beaucoup la paix à l'intérieur de soi, les changements vont prendre place, mais on va être comme un arbre profondément enraciné au cœur de la tempête. Ces changements-là ne vont pas nous déraciner, vont pas nous chambouler à chaque fois parce que nos fondations sont solides. Donc, il va y avoir du chaos, mais il va y avoir toujours l'harmonie en parallèle. C'est les deux à la fois. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui s'élèvent. Il y a des choses qui sont détruites ou qui s'écroulent par elles-mêmes. Il y a des choses qui sont créées pour remplacer ces vieux systèmes-là. Et moi, ce que j'ai senti dans mon rêve, c'était que certains systèmes, et là, je sais que j'ai parlé des hôpitaux, mais je les mets pas toutes des hôpitaux et tout le personnel, toutes les personnes qui travaillent dans ces hôpitaux-là dans le même panier, c'est pas du tout ça le but. Mais il y a certains systèmes, peu importe de quelle nature qu'il est, qui n'est pas destiné à perdurer dans le nouveau monde. Parce que ces systèmes-là, dans leur cœur, dans leur soutien financier, dans leur structure, qu'elle soit organisationnelle, dans les services qu'elles offrent, dans le type de financement qu'elles ont, dont elles bénéficient, est trop pourri. C'est direct, mais c'est pourri jusque dans la moelle. La fondation même de cet institut-là n'est pas assez bienveillante, n'est pas assez axée sur le cœur pour qu'elle puisse perdurer. C'est comme si on pense à la moisissure, puisque c'est le mot que j'ai utilisé, si la moisissure s'infiltre dans tes fondations à un point tel que tu vois des champignons partout puis que les murs s'écroulent, tu pourras pas continuer de bâtir là-dessus. Tu pourras pas simplement réparer. Parfois, c'est mieux de mettre complètement à terre et de reconstruire de scratch, comme on dit en bon québécois, de reconstruire à nouveau. Il y a beaucoup de systèmes, de structures au cours des prochaines années que c'est ça qu'on va voir qui va arriver en fait, qui ne pourront pas suivre. Et c'est là que ton pouvoir personnel intervient. C'est là que ton autonomie va être la clé là-dedans. Parce que pour voir les systèmes, pour créer, pour que puissent naître dans ta réalité physique, les systèmes, les structures, les organismes qui sont en lien avec ton cœur, tes valeurs, il faut que tu trouves ta vérité. Il faut que tu ailles en toi-même puis voir qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui. Puis c'est important d'aller examiner de quelle façon tu te laisses soutenir par la société, en fait. C'est quoi ta relation avec elle? Parce que ce qui est dissonant ou dysfonctionnel dans notre société actuellement, c'est qu'on refile, on donne notre pouvoir personnel à un groupe de personnes qui, en échange, nous garantissent une sécurité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette sécurité-là n'est que de façade. On donne notre pouvoir personnel en échange d'un confort matériel, de certains services
qui, eux, en bout de ligne, ne sont pas au service de l'humain, ne sont pas au service de l'amour. Ils sont au service de l'enrichissement, de l'accroissement du capital pour un certain groupe de personnes. C'est une réalité. Si tu vas dans un magasin de grande surface, tout ce qui a été conçu sur les tablettes a été fait par des personnes exploitées dans un pays du tiers-monde. C'est ça la réalité. C'est que la sécurité qu'on a ici, moi j'habite au Québec, j'habite en Amérique du Nord, donc je fais partie d'un pays privilégié en ce sens-là. Cette sécurité-là dépend d'un système d'esclavagisme, en fait. Dépend de la survie des autres, dépend de la souffrance de milliers d'individus, beaucoup de femmes et d'enfants. Donc, c'est pas des choses qui sont alignées, n'est-ce pas, avec l'amour inconditionnel. Dans notre système de santé, il y a du bon là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui contribuent à nous rendre malades pour qu'on puisse dépendre du système pharmaceutique. C'est une réalité. Le système scolaire est fait de façon à ce qu'on puisse devenir des contribuables en ce moment. Il nous relate certains événements, certains savoirs pour faire des bons contribuables. Ça tend à s'améliorer à certains niveaux, mais je me souviens que mes cours d'histoire, quand j'étais à l'école, de façon générale, on nous montrait l'histoire des gagnants selon une perspective dominante, blanche. C'était... Ouf! Qu'est-ce qu'on veut offrir dans nos écoles de demain? De quelle façon on veut soigner, accompagner les personnes qui sont malades, qui sont en désharmonie dans leur corps physique et mental? C'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose en tant que collectif. Puis pour pouvoir les prendre en tant que collectif, il faut que ce travail se passe à l'intérieur. Tu comprends? C'est d'aller voir de quelle façon j'ai perdu dans mon autonomie. Que ça soit par rapport à ma capacité à me guérir, ma capacité à m'éduquer, ma capacité à gagner ma vie, ma capacité à créer des relations, ma capacité à me nourrir, ma capacité à me vêtir, à me déplacer. De quel système dépends-tu pour ta survie et ton bien-être? En ce moment, dans les énergies de l'ascension, je sais pas pour toi, mais moi, au mois d'août, la leçon, c'était beaucoup le non. Je crois que ça va être une autre guidance, donc je vais m'arrêter là, mais c'est de savoir s'arrêter, de dire j'arrête de nourrir ça. Cette croyance-là, ce système-là à l'intérieur de moi qui me dit que je mérite ça, que je mérite pas mieux, j'arrête ça là. Et ce rêve-là, je reviens toujours à ça, ce qui me fait sentir, c'est qu'on doit se préparer à vivre une série de deuils. C'est pour ça que je tiens une plume de corneille en ce moment dans mes mains, parce que je travaille beaucoup avec la médecine de la corneille et ce qu'elle m'a enseigné, c'est il faut savoir mourir pour savoir renaître. La corneille, c'est un animal social, c'est un animal qui vit en sororité, qui vit en tant que groupe, en tant que clan. En tant que collectif, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que
tu résonnes? Est-ce que tu es l'image de ce que tu veux voir naître comme société? Tu veux vivre dans un monde de paix, dans un monde d'égalité, dans un monde d'amour, dans un monde qui va être juste envers la Terre et tous les humains? C'est le moment d'examiner dans tes actions, dans ce que tu achètes, dans ce que tu consommes comme contenu, que ça soit à travers les réseaux sociaux, les périodiques, les journaux que tu lis, les séries de télé que tu écoutes, les films, les documentaires, les jeux vidéo que tu joues, les livres que tu lis, tout ça. De quoi tu te nourris? Qu'est-ce qui compose ta flore intérieure? Parce que tu fais partie de la solution et peut-être que dans ton introspection, je dis ça sans accusation, tu vas peut-être comprendre que tu fais partie un peu du problème aussi. Que la société que tu trouves malade ou injuste, négative, il y a peut-être des actions que tu cultives qui nourrissent ça. Et je dis ça sans jugement. Moi aussi, il y a encore des choses que je fais par moment qui sont pas complètement alignées avec mes valeurs. C'est correct. C'est un processus. Et il faut avoir de la bienveillance puis de l'empathie envers nous-mêmes parce qu'on a été inculqués depuis notre naissance à fitter dans ce système-là. Donc, tu en fais partie, tu as ta part de responsabilité, mais tu ne peux pas prendre tout sur tes épaules. Ça ne sert à rien d'être dans la culpabilité, mais seulement dans l'observation, dans le constat, de voir graduellement, à mon rythme, qu'est-ce que je peux changer selon mon budget, selon mes valeurs et tout ça. Tout ça, c'est pour monter ton propre édifice intérieur. Et je crois qu'il y a un juste milieu possible. Exemple, je ne suis pas une personne qui consomme vraiment des médicaments, qui est beaucoup impliquée. Je sais, j'ai pas de médecin de famille, je vais pas vraiment chez le médecin. Mais si, oh, là c'est un exemple, puis ça n'arrivera pas, mais si je sais pas, je me coupe un doigt en cuisinant et que je saigne abondamment, ben mon réflexe va probablement être de prendre mon doigt et d'aller à l'hôpital qui est à quelques minutes à pied de la maison. c'est correct. Mais au quotidien, pour soutenir ma santé, pour être bien dans mon corps, je fais surtout appel à la médecine des plantes, à l'énergie, à l'exercice en douceur pour faire circuler mon flow intérieur, ma kundalini. Je vais faire un travail d'aller à l'intérieur pour aller voir mes blessures, pour voir quel symptôme me dit quoi dans mon corps. C'est juste un exemple. Parce que selon moi, selon ma croyance, toute la médecine dont on a besoin se trouve dans la terre et à l'intérieur de nous. On voit beaucoup d'alternatives qui commencent à naître. Et plus que tu vas élever ta fréquence, plus que tu vas entreprendre des actions qui vont être en accord avec tes valeurs, et plus que tu vas les voir naître, ces alternatives-là, je commence à les voir de plus en plus. Dans la dernière année, ça a été assez flagrant de voir le nombre de centres qui existent, que ça soit pour apprendre à vivre en santé dans son corps, des cliniques multidisciplinaires, des centres de méditation, de yoga, de guérison par l'énergie. Il y en a là, il y en a à la tonne.
Là, je prends l'exemple, la santé. Mais l'éducation, ça commence à se voir aussi. Peut-être que demain matin ou dans les mois à venir, on verra probablement pas dans les programmes universitaires ou collégiales des cours sur la guérison par l'énergie. Ou pourquoi? Peut-être, faut pas se limiter, c'est très possible. Ou des cours d'histoire qui nous parlent de l'Atlantide, de la Lémurie, de l'Hyperborée. Ça sera peut-être pas pour demain matin. Par contre, ce que je vois en ce moment dans ma réalité, c'est beaucoup de professeurs, des enseignants, des experts dans certains domaines qui offrent beaucoup de cours en ligne, qui offrent des écoles alternatives, privées, où ce qu'on peut aller apprendre ces choses-là. Puis je crois que ce n'est que le début. Peut-être qu'en ce moment, tu aimerais ça, faire pousser tes propres légumes, tes fruits, être 100% autosuffisante ou autosuffisant, mais que tu es en appartement. Mais commence avec des petits gestes. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire pousser sur ton balcon. Peut-être qu'il existe un jardin communautaire dans ton quartier. Peut-être qu'il y a un frigo qui fait la promotion de l'entraide, où ce que tu peux aller déposer des choses, chercher des choses pour éviter le gaspillage alimentaire. Peut-être qu'il y a des initiatives qui vont naître. Il faut que tu y crois, il faut que tu ailles voir à l'intérieur puis que tu fasses le premier pas. C'est ça que je sens comme message, fais le premier pas. Aussi petit soit-il, ne te laisse pas décourager par ça. Mets pas la barre ici, là. C'est étape par étape que ça prend place, cette grande transformation-là. Parce que toutes ces petites initiatives-là, je prenais un moment pour traduire l'image, puis ce que je ressens comme énergie en moi, vont contribuer à édifier les nouveaux systèmes à l'intérieur de toi-même. C'est d'ouvrir la porte à ces nouvelles structures-là qui vont pouvoir s'implanter et grandir dans ta réalité. Et il y a des milliers, il y a un nombre infini possible de réalités pour toi. C'est ça l'ascension. C'est de ascensionner dans la réalité à laquelle tu vibres. Donc, c'est important d'aller voir à l'intérieur de toi, d'aller voir quel système me nourrit versus quel système j'ai envie qui m'alimente. Et ce que j'entends, c'est que c'est un processus de retrouver notre autonomie. Parce qu'en ce moment, la façon qu'on a de se soigner, de se renseigner, de se financer, dépend d'institutions qui sont pas en accord avec nos valeurs, qui sont pas en accord avec l'amour, le partage, la communauté. C'est important que ces alternatives-là, tu les vois et que tu commences à y adhérer parce qu'au cours des prochaines années, il y a plusieurs systèmes qui vont disparaître, qui vont s'écrouler. Et si à l'intérieur de toi, tu as déjà trouvé des alternatives, tu as déjà trouvé une réalité qui te plairait plus, tu vas te sentir beaucoup moins perdu et déstabilisé par ces changements-là. Tu comprends? C'est ça le message d'aujourd'hui. Comment savoir vers quoi tu veux que ton monde se dirige? À quoi tu veux qu'elle ressemble ta réalité? Parce que quand il y a des choses qui vont s'effondrer, tu vas avoir une fondation, tu vas avoir un repère, tu ne seras pas dans la confusion. Ça va quand même être challengeant, ça va être déboussolant, ça va être inquiétant ou effrayant, mais je crois que ça va être aussi excitant. Parce que l'effondrement laisse place au nouveau. Donc voilà,
C'était ça le message d'aujourd'hui. Si tu as envie, je t'inviterai à prendre un petit 2 minutes pour simplement te poser et accueillir les énergies qui vont te permettre de bien absorber les enseignements, les messages que je t'ai proposés aujourd'hui. Donc, tu peux fermer les yeux et respirer profondément. Pour être pleinement présente avec toi-même, dans ton corps, dans ton espace intérieur. Je t'inviterai à reconnaître le corps dans lequel tu es incarné, de reconnaître son bon fonctionnement, sa solidité. De reconnaître à quel point tu es supporté par ton corps. Car c'est lui qui te permet de créer ce que tu souhaites au quotidien et d'entreprendre les actions qui cultivent ton bien-être. Je t'inviterai à prendre un instant pour penser à la terre, à toute la vie, la végétation, à tous les éléments qui sont présents sur cette terre pour que tu puisses y vivre. Toute la vie sur cette terre participe à ta croissance, à ta stabilité et à ton expansion. Tu peux la remercier pour tout l'amour et l'abondance que la terre t'offre à chaque jour. L'eau, l'oxygène, les arbres qui t'offrent un air pur, les plantes, les fruits qui nourrissent ton corps, qui guérissent tes maux. Tu peux penser à ce sol en te visualisant debout, pieds nus sur la terre. Sentir l'herbe sous tes pieds, la caresse du soleil qui te nourrit, qui t'énergise. Et à ce sol très solide et immense qui te soutient à chaque fois que tu marches, que tu te déplaces et que tu avances vers de nouveaux horizons. Ce sol te soutient.
Je t'inviterai à porter attention à ton cœur qui bat. Au sang qui circule dans tous tes vaisseaux. À toute l'énergie, l'électricité qui anime tes systèmes intérieurs. Et tu peux les remercier pour leur bon fonctionnement. Et dans l'énergie de ton cœur, celle de ton âme, qui est infinie, sans limite, elle traverse toutes les dimensions. Elle est connectée à l'ensemble de l'univers, à la source. Elle est connectée à tout ce qui vit et qui existe. Prends un moment pour reconnaître que tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi pour ta sécurité et ton expansion. Je t'inviterai même à répéter le mantra suivant si tu en ressens l'appel. En moi-même, j'ai tout ce qu'il faut et plus pour me soutenir, me guérir et m'expandre. En moi-même, j'ai tout ce qu'il faut et plus pour me soutenir, me guérir et m'expandre. Je suis ma propre sécurité. Je suis mon propre édifice. Je suis le monde de demain. Et j'ai la capacité de créer tout ce dont je rêve. Je me suffis tel que je suis en ce moment, aujourd'hui. Je suis un pilier pour moi-même et les autres. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de me soutenir et de me surpasser. Aklaone mitustasi
Aklane mitustasi. Aklane mitustasi. J'ai en moi tous les assises pour créer un monde nouveau. J'ai en moi tous les assises pour créer un monde nouveau. J'ai en moi tous les assises pour créer un monde nouveau. Un monde de paix et de partage. Un monde de cœur. Tu peux maintenant réouvrir les yeux afin de réintégrer l'ici et le maintenant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce moment d'empuissancement. Merci pour ta lumière, pour ta présence. Si tu as aimé cette guidance-là, je t'inviterai à liker la vidéo, peut-être à partager tes impressions sur cette guidance-là qui était peut-être un peu challengeante. Et si tu as envie de découvrir ce que je fais quotidiennement, tu peux aller au www.sanctuairevestal.com pour en apprendre plus sur ma mission et mon travail de lumière. Sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour pour ton chemin et je te dis à la prochaine.